Comment améliorer sa capacité d'influence? Donc là, ok, vous êtes dans une réunion, vous avez identifié que le manager décisionnaire, il est de telle ou telle couleur. Vous avez du coup préparé vos supports en tant que tel. Par exemple, si vous savez que c'est quelqu'un qui prend vite une décision et qu'il n'aime pas les détails, eh bien, vous n'allez pas lui faire des slides à rallonge avec plein de chiffres dans tous les sens, parce que lui, il veut straight to the point. Il veut tout de suite le truc qui ressort pour prendre une décision, quoi. Il veut pas perdre de temps. Si par contre, vous êtes face à, évidemment, un manager qui est tout l'inverse, vous allez prendre vraiment le temps de tout lui expliquer pas à pas. Et c'est hyper important, encore une fois, parce que sinon, vous allez vous retrouver, vous n'allez pas comprendre, face peut-être à un manager qui, alors que vous, ça fait 3 heures que vous faites des super slides bien détaillés, et le manager, il n'a même pas envie de les regarder. Bon, ok, dis-moi, c'est quoi ta conclusion? Et là, vous allez vous retrouver en insécurité, parce que c'est pas comme ça que vous aviez prévu d'organiser la réunion. Et à contrario, si vous allez vite dans la prise de décision, vous n'avez peut-être pas réfléchi à donner plein de chiffres. Et là, peut-être que face à vous, le manager va dire, ok, mais tu te bases sur quoi concrètement? C'est quoi tes sources? C'est quoi tes chiffres? Attends, montre-moi là. Et là, vous allez regarder votre montre. Oh, mince, j'ai même pas fait la moitié, j'aurais pas le temps d'aller jusqu'au bout, etc. Donc, comment améliorer sa capacité d'influence? C'est une formule que donne Richard Larson, encore une fois, son livre The Influencing Formula en anglais est dans la description de cette vidéo. Et sa formule, c'est pour développer sa capacité d'influence, confiance, plus préparation, plus fois courage. Alors, je vais les détailler. Toujours, encore une fois, en me basant sur son excellent livre. Premièrement, établir la confiance. Alors, Richard Larson, il donne 12 critères en fait qui permettent, en fait, c'est 12 façons d'établir la confiance avec un manager, avec un dirigeant. Donc, lui, ce qu'il conseille, c'est de s'auto-évaluer. On va regarder chacun des critères que je vais vous donner juste après et on va dire, ok, est-ce que ça je le fais bien ou est-ce que je dois l'améliorer? C'est important de se connaître. Encore une fois, les compétences soft skills, c'est se connaître pour être capable aussi de comprendre les autres. On part de nous. Alors, par exemple, si vous regardez les critères et vous regardez, il y a un des critères, c'est être honnête et authentique. Alors, je vais vous donner les 12 critères. Être honnête et authentique, agir avec intégrité, respecter et accepter les autres et valoriser les autres, respecter les différences, être crédible, savoir communiquer de mauvaises nouvelles, agir de manière cohérente, accepter de reconnaître ses erreurs, reconnaître les contributions des autres, partager l'information, savoir s'engager et respecter les engagements pris et éviter les agendas personnels. Je ne vais même pas le traduire en français parce que c'est en anglais. Alors donc imaginez que vous savez que spontanément vous agissez toujours de manière honnête et intègre sans même y penser. Donc ça, vous allez cocher, je le fais bien, tac tac, j'ai pas besoin d'améliorer, c'est spontané. Par contre, si vous savez que quand vous devez transmettre une mauvaise nouvelle, par exemple, vous êtes en retard dans votre roadmap et vous devez transmettre à votre manager que vous êtes en retard et vous savez que ça, par contre, vous perdez vos moyens, vous allez marquer vous allez cocher la petite case peut améliorer. Donc là, vous allez travailler sur ça. Par exemple aussi, si vous savez que vous avez du mal à reconnaître vos erreurs, vous braquez quand on vous dit quelque chose, c'est quelque chose que vous allez devoir aussi améliorer. Et en fait, ces 12 critères de ce livre, c'est intéressant parce que en se connaissant mieux, du coup, une fois que, par exemple, votre manager vous dit ah mais non là c'est pas bon, plutôt que vous braquez, du coup vous cassez complètement la dynamique de la conversation, ce qu'on appelle également des conversations cruciales quand l'un des protagonistes se sent en danger intérieurement et qui va du coup surréagir, forcément vous cassez la confiance éventuellement établie. Et ça franchement moi je l'ai déjà vécu évidemment puisque nul n'est parfait, même si on s'améliore. C'est parfois très étrange quand toute la réunion se passe super bien et puis après à un moment donné il y a un truc ou une remarque que fait le manager. Et en fait, spontanément, on est en mode protection, on se sent visé ou peu importe. Et en fait, on réagit d'une certaine manière et c'est étrange parce que ça casse toute la dynamique de confiance qui a été faite pendant la réunion. Et on peut se retrouver finalement à terminer la réunion pas bien du tout, quoi. Ou finalement, la décision qui était quasi prise, le manager dit non, finalement, ça va pas, il faut que tu recommences, alors que tout était bien engagé. Donc ça, c'est important déjà, établir la confiance, travailler sur ces critères-là, je trouve que c'est sympa. Donc la formule, c'était confiance plus préparation multiplié par courage. Donc le deuxième critère, c'est la préparation. Qu'est-ce que ça veut dire la préparation? Donc encore une fois, on est en tant que business analyst, on va faire une réunion où on va présenter nos recommandations à des managers ou des dirigeants. Donc on va la préparer, cette réunion. Alors préparer, évidemment, il y a toute la partie, les slides, PowerPoint, machin, tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bien entendu, il y a le contenu.
le fond, et puis il y a, on va dire, la forme. Donc le fond, ça sera tout ce que vous aurez fait auparavant, le recueil d'informations, comprendre le problème à résoudre, les besoins et visions stratégiques, et également le recueil de l'identification du style de communication de votre manager. Ça fait partie des choses que vous pouvez faire avant en préparation. Sachant que il faut savoir qu'un manager, pour prendre une décision, il n'aura peut-être pas du tout les mêmes besoins que des gens opérationnels. Vous aurez fait des ateliers avec vos contributeurs, vous aurez recueilli tous leurs besoins et vous êtes hyper empathique, vous savez ce que l'équipe veut et vous êtes tout content, vous voulez montrer ça à votre manager. Et peut-être que le manager, lui, c'est pas ça ses objectifs. Je vous assure, je l'ai rencontré aussi, c'est parce qu'il ne le dit pas forcément. Ça peut être des objectifs qu'il ne peut pas vous transmettre, des objectifs, des top compagnie objectifs, des choses qui sont vraiment confidentielles, ou alors il vous l'a peut-être dit une fois mais sans aller dans le détail, ou alors il sait qu'il y a un nouveau manager, il va avoir un nouveau chef lui-même, et en fait il sait que ce nouveau chef, je l'ai vu, c'est pour ça que je vous le dis, il est hyper dur, il a plutôt tendance à dégager les anciens, donc il faut qu'il fasse ses preuves. Donc en fait, quand vous allez arriver dans la réunion, lui en fait, dans sa tête, il aura en ligne de mire, il faut qu'il prenne la décision qui va le sécuriser lui face à sa hiérarchie. C'est même pas forcément la meilleure solution possible pour l'entreprise. Parfois c'est par rapport à lui. Et parfois c'est évidemment et heureusement par rapport à la vision stratégique de l'entreprise, et c'est tourné vers on va dire une synergie commune à l'entreprise. Mais sachez bien que voilà, il faut préparer ça. Il faut vous mettre dans la tête de votre manager et vous dire ok, qu'est-ce que finalement lui il attend de cette réunion. Ensuite, il faut être sûr aussi que vous avez bien identifié les causes racines du problème à résoudre. Ça, c'est évident, je le dis tout le temps, c'est la base de la base, y compris pour la conception de la solution. Et il ne faut pas oublier les actions à recommander. Donc, ce n'est pas juste je vous montre mes analyses et après débrouillez-vous. Il faut aussi pouvoir recommander des actions. Donc ça, pensez-y en préparant votre réunion. Ensuite, également, ça c'est le dernier point pour préparer la réunion, il faut respecter la disponibilité très restreinte des dirigeants ou du manager. Il faut savoir que les managers, ils sont tout le temps entre plein de réunions, ils n'ont pas le temps. Donc, c'est des gens qui courent tout le temps. Ils sont toujours très occupés. Donc, la chose que vous devez avoir en tête, c'est de ne pas leur faire perdre leur temps. Ça va les énerver, ils ne vous écouteront pas. D'accord? Donc déjà, commencez et finissez vos réunions à l'heure. Bon, évidemment, si c'est votre manager qui est en retard, vous ne pouvez pas grand-chose, mais déjà, vous respectez ça. Notez bien leur style de communication. Donc voilà, si c'est un rouge, vous allez respecter ça, vous allez directement au fait. Si c'est un vert, vous allez leur accorder le temps aussi pour réfléchir à la proposition. Vous ne dites pas dans votre roadmap, oh bah ok, je fais la réunion et du coup demain je commence ma phase suivante, il aura pris sa décision. Non, s'il est vert, il va peut-être prendre du temps pour y réfléchir. Donc c'est normal, il faut respecter ça. Et puis voilà, ce dernier point, le fait de respecter les dirigeants, c'est le fait de reconnaître leurs préférences en matière de communication et d'agir en conséquence. Encore une fois, vous vous tournez vers eux, pas vers vos peurs de mal faire ou d'être mal perçus, mais vers eux. Comment eux ils sont, comment ils vont percevoir vos recommandations. Et puis la troisième partie de cette formule, donc confiance plus préparation fois courage. Entre guillemets, ça parle de soi, en soi, le courage. Si vous avez déjà travaillé avec des PDG, avec des directeurs ou directrices, avec des cadres supérieurs de l'organisation, et que vous avez déjà fait des présentations, franchement, je suis sûre que la plupart d'entre vous se sentent super nerveux avant. Voilà, c'est beaucoup plus stressant que de faire une présentation à des pairs, entre guillemets, mais c'est normal, en fait, c'est notre habitude humaine de hiérarchiser. Voilà, donc c'est une peur commune qu'on rencontre évidemment quand on travaille avec des cadres dirigeants, et moi j'ai vraiment des souvenirs alors que je suis à l'aise dans la communication et tout, et franchement, et pourtant je travaillais sur moi face aux dirigeants, j'ai vraiment des souvenirs de moments où j'étais mais complètement stressée, quoi, hyper stressée, et je me dis mais t'as pas de raison d'être stressée, c'est bon, t'as fait du bon travail, tu sais communiquer, etc. Oui mais bon, j'étais stressée, donc c'est normal déjà. Et encore une fois, pour revenir à ce que j'ai dit en introduction, ça vient tout simplement du fait qu'on se centre sur nous, notre peur de l'échec, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et c'est une peur qui, franchement, parfois peut être paralysante. Et le problème, c'est que après, on peut très bien blâmer le dirigeant. Ouais, mais il m'a pas écouté, il n'a pas voulu prendre le temps, il n'est pas dans mon sens, alors que moi je sais parce que j'ai étudié ça, ça fait 6 mois que j'étudie, je sais quelle est la meilleure solution, je suis dégoûtée, je suis frustrée, il m'a pas écouté. Oui.
Donc c'est très compliqué, effectivement. Et donc, comment faire finalement? Eh bien, à part tout ce que je vous ai expliqué, hein, il y a aussi la notion de courage. Parce que parfois, vos recommandations, elles vont pas dans le sens de ce qu'attend la direction, l'équipe de direction initialement. Un exemple, c'est pas une prise de décision, c'est une manière de faire. Un directeur de système d'information qui dit voilà, c'est bon, on a décidé le logiciel implémenté, je veux ça. Et vous dites attends, on va faire un cadrage, on va d'abord réfléchir aux besoins métiers, ça se trouve, ça va peut-être pas y répondre. Non, mais c'est bon, t'occupe pas de ça, je te demande de concevoir la solution, on a déjà décidé, c'était cette solution qu'on veut et c'est tout. Donc toi, tu es business analyst, en gros, tu te remets à ta place et tu fais la conception fonctionnelle et tu me dis rien. C'est pas facile de devoir insister, alors encore une fois, compétences comportementales et relationnelles, capacité d'influence, pour lui dire écoute, moi, tu me payes, je le fais, mais je te mets en garde, c'est pour toi que je dis ça. Si jamais on ne prend pas le temps de cadrer correctement, de se rendre compte si on va bien dans la direction de la vision stratégique, si on a bien respecté les contraintes internes et externes de l'organisation, si on a bien compris les besoins macroscopiques, si on ne prend pas ce temps-là, je vais te faire une conception, mais à la fin, personne ne va être content et ça sera un échec. Et ça sera un échec parce que le budget, parce que le délai, parce que la qualité, etc. Et là, en fait, c'est vraiment une capacité d'influence que vous devez avoir pour pas, par crainte de déplaire, eh bien, ne pas aller dans le sens, en fait, de ce que veut la hiérarchie. Donc, prenons... Alors, donc là, c'est la notion de courage, hein, parce que honnêtement, il faut du courage, forcément. Donc, le cas, j'ai noté un cas, les cadres dirigeants, ils souhaitent résoudre un problème opérationnel en remplaçant un système d'information par un nouveau logiciel. Donc, je dis, bah, ok, hop, on le remplace, on shift, on va faire à isopérimètre, on va mettre un nouveau logiciel. Vous avez analysé la situation, vous avez compris les causes racines, donc ça c'est votre travail habituel de business analyst, parce que là on est dans le cas où on vous a laissé le faire, hein. Et vous pensez que finalement, c'est pas un changement de logiciel qu'il faut. C'est mieux documenter les processus métiers, et mieux former les gens, en fait, tout simplement. Et ça permet de résoudre le problème bien plus efficacement et à moindre coût. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dire, est-ce que vous allez aller dans le sens du poil de la hiérarchie en disant, bah ok, voilà le logiciel, voilà ce que je conseille, ou alors vous allez proposer une alternative différente, peu importe qu'elle ne soit pas acceptée après. Vous allez prendre votre courage de main parce que en fait, vous avez réalisé correctement votre travail de préparation, vous savez ce que ça vaut, vous vous concentrez sur ce qui est le mieux pour l'organisation et donc vous avez le courage de proposer une solution alternative à celle attendue initialement par la direction. Ça veut dire que parmi les alternatives possibles, vous allez dire ok, toi tu veux cette solution de changement de logiciel, voilà ce que mon business case, voilà l'étude d'opportunité, voilà, etc. ce que je te recommande. Mais à côté, voilà une autre solution moins coûteuse et franchement qui permettrait de répondre aux besoins métiers de manière hyper efficace. Qu'est-ce que vous allez faire? La plupart des gens, ils vont faire la première solution, ils vont juste répondre à ce qu'on leur a demandé. Alors, je ne dis pas qu'il faut être étiqueté comme un business analyst récalcitrant et opposant et qu'à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, il faut aller prendre le contre-pied. Ce n'est pas du tout ça ce que je veux dire. Mais sachez en tout cas que si vous montrez à vos managers, aux cadres dirigeants, que vous êtes ouvert, transparent, parce que vous expliquez toutes vos sources, que vous avez, c'est pas une guerre d'ego, c'est pas pour les embêter, mais qu'on a à l'esprit l'intérêt supérieur de l'organisation. Si vous leur montrez que c'est votre démarche, franchement, je peux vous assurer que vous allez vraiment gagner énormément de points. Et je parle en connaissance de cause. Personnellement, j'ai changé d'attitude il y a 5 ans, où avant j'étais l'ancienne version de moi-même qui avait, comme tout le monde, un peu peur de contredire des décisions soi-disant déjà prises. Et il y a 5 ans, eh bien, j'ai changé d'attitude à cause d'une maladie en fait, hein, voilà, quand on est très malade, après on change. Et suite à cette maladie, que je remercie d'être arrivée dans ma vie, j'ai perdu toute peur en fait, toute peur vis-à-vis des dirigeants. Je me suis dit mais je suis là pour les aider, je suis leur conseiller. Donc j'ai commencé vraiment à leur montrer les alternatives possibles, après qu'ils acceptent pas, peu importe, mais vous ne pouvez pas savoir comment ça permet d'établir un lien de confiance incroyable avec des dirigeants, parce que les dirigeants, ils sont souvent très seuls pour prendre des décisions. Donc c'est quand ils ont face à eux un business analyst qui est capable
de proposer des solutions, de les étayer, de les épauler et après d'accepter de rester à sa place. Si le dirigeant il a le droit, c'est lui encore une fois qui décide. Vous allez vraiment énormément gagner de points et de confiance en vous, ça c'est un truc gigantesque, quoi.